Donc le point de départ, c'est une barre cylindrique en acier. Le diamètre est de 12,5 mm. La longueur d'1 mètre. On applique sur cette barre un effort de traction de 15 000 Newton. Donc, dans un premier temps, on va calculer la contrainte normale dans la barre. Donc, cette contrainte normale, on l'appelle sigma. Donc, c'est égal à F sur S, l'effort extérieur sur la section, avec la section égale à pi r carré, puisque j'ai affaire à une barre cylindrique. Donc, si je fais l'application numérique, donc ça fait pi fois 12,5 divisé par 2, le rayon, le tout au carré, ce qui me donne une section de 122,7 mm². Donc, je vais maintenant calculer la contrainte. Donc, la contrainte, c'est l'effort de 15 000 divisé par la section que je viens de calculer. Donc sur 122,7. Alors si je mets les unités, l'effort est en newton, la section en millimètres carrés, j'obtiens bien des newtons par mètre carré, ce qui donne 122 newtons par millimètre carré. Je vais donc maintenant calculer l'allongement de cette tige en acier. Donc l'allongement, pour rappel, il dépend de la contrainte, de la longueur et du module d'élasticité. On est dans la partie élastique du matériau, donc on a une relation linéaire entre la contrainte et la déformation. Donc cette relation, c'est la contrainte est égale à le module d'élasticité multiplié par l'allongement unitaire. Donc je calcule l'allongement unitaire. Donc c'est la contrainte divisée par le module d'élasticité, qu'on appelle aussi le module d'Young. Donc ça fait 122 divisé ici par le module d'élasticité qui est de 200 000 newtons par millimètre carré. Ce qui fait 6,1 10-4, c'est-à-dire, si je multiplie par 100, un allongement de 0,61%. Donc je vais maintenant pouvoir calculer l'allongement de ma barre d'1 mètre, c'est-à-dire que je sais que pour chaque millimètre de barre, j'ai un allongement de 0,061 mm. Donc si ma barre fait 1000 mm, l'allongement total sera donc de 1000 fois supérieur. Donc l'allongement de la barre delta L est égal à la longueur initiale fois l'allongement relatif, c'est-à-dire 1000, que multiplie 6,1 10-4, c'est-à-dire je fais 6,1, donc un allongement de 0,61 mm. Donc voilà pour la barre en acier. Donc maintenant, je vais dimensionner la barre en aluminium. Donc ici, le point de départ, c'est d'avoir la même déformation que la barre en acier. C'est-à-dire, on impose une déformation pour la barre en aluminium de 0,61 mm. Donc je vais repartir avec mes relations, mais cette fois-ci je vais le faire dans l'ordre inverse de tout à l'heure. Donc la contrainte dans mon matériau, c'est égal à au module Young fois l'allongement relatif. Par contre, ici, l'élasticité,
c'est l'élasticité de l'aluminium. Donc on vous le donne, il est de 75 000 newtons par millimètre carré. Donc ça signifie que ma contrainte dans mon matériau doit être de 75 000 multiplié par 6,1 10-4. Donc si je fais l'application numérique cette fois-ci, ça va me donner environ 45,7 newtons par millimètre carré. Donc de là, je vais déterminer le diamètre nécessaire pour obtenir cette contrainte, sachant que l'effort extérieur est de 15 000 newtons. Donc la contrainte ici, elle, ne doit pas excéder, doit être de 45,7 newtons par millimètre carré. Donc la relation qu'il y a entre la contrainte et l'effort, c'est sigma égale F sur S. Et moi, je cherche à déterminer la section. Donc, je vais déterminer la relation qu'il y a entre la section, la force et la contrainte. Et j'en tire la relation suivante, S égale à F sur sigma. Donc je peux faire mon application numérique. Donc l'effort est de 15 000 newtons. La contrainte dans mon matériau d'aluminium est de 45,7 newtons par millimètre carré, ce qui me donne une section de 327,8 millimètres carrés. Donc à partir de là, je vais pouvoir déterminer le diamètre. Donc détermination donc la relation qui lie la section au rayon, c'est S égale pi r carré. Donc je sors la relation entre R et S, ce qui me donne R égale à racine carrée de S sur pi. Donc ce qui donne un rayon de 10,2 mm, soit un diamètre de 20,4 mm. Donc le diamètre de la barre en aluminium doit être de 20,4. Donc ça c'est pour l'alu. Et si je veux avoir la même rigidité de ma barre, c'est-à-dire la même déformation, eh bien en acier, j'aurai un diamètre de 12,5. Alors souvent ce qui nous intéresse, et c'est pas forcément les dimensions, mais ça va être les masses, notamment par exemple en aéronautique, on va chercher à diminuer les masses, donc souvent l'aluminium est privilégié parce que ça nous permet d'avoir des pièces ayant les mêmes rigidités pour des masses moins importantes. Donc ça c'est la dernière question qu'on vous pose, de comparer les masses respectives des deux pièces. Donc rapport des masses. Donc il va falloir exprimer les masses des différentes tiges, sachant qu'on vous donne la masse volumique des matériaux. On vous précise que la masse volumique de l'acier est de 7,8 kg par litre, et pour l'aluminium, elle est de 2,5. Donc entre les masses volumiques, on a un rapport d'environ 3. Maintenant, on va regarder ce que ça donne au niveau de la pièce. Donc je vais calculer, je vais exprimer la masse de la tige en acier.
Donc, la masse, c'est la masse volumique de l'acier multipliée par le volume de la pièce. La pièce a une forme cylindrique, donc le volume d'un cylindre, c'est la longueur fois la section. Donc, pi r carré, mais attention, de la pièce en acier. Pour la masse de la tige en aluminium, on va reprendre cette relation, mais avec la masse volumique de l'alu et le volume de la tige qui a la même longueur, par contre, qui a un rayon différent. Donc, c'est le rayon de la pièce en aluminium. Donc maintenant, si je fais le rapport des deux masses, donc je vais prendre la masse donc de la barre en alu sur la barre acier. Donc je reprends les deux expressions précédentes, donc masse volumique alu fois longueur fois pi fois le rayon au carré de l'alu divisé par la masse volumique de l'acier fois la longueur fois pi fois le rayon au carré de l'acier. Donc je simplifie. Et si je fais l'application numérique, donc ça fait 7,85 fois 6,25 au carré sur 2,5 fois 10,2 au carré, ce qui donne environ un rapport de 0,84. Donc si vous calculez les masses, vous faites les applications numériques précédentes, là je reviens un peu en arrière, vous devriez trouver une masse pour la pièce en acier proche de 1 kg et pour la pièce en aluminium 0,85 kg. Voilà pour l'exercice 5. Donc je vais vous envoyer